Oh, Amberly, à moi maintenant. Hey, je suis Slate. Moi, ce que j'aime, c'est peindre des choses. J'irai Slate. Incroyable, c'est tout à fait moi. Et dans le fond, je me trouve plutôt cool. Oh, moi maintenant. Rawr, je suis Lorelai. J'ai été élevée par des tigres à dents de sabre. C'est vrai en plus, c'est bien ce qui s'est passé. Je devrais peut-être essayer de trouver mes parents humains. Non. Fêtez-la maintenant. Ah oui, à mon tour. Regardez-moi, je suis Tella. Je sais prédire l'avenir. Regardez-moi. Celle-là, par contre, je ne l'avais pas vue venir. Amberly vient de découvrir le plaisir de faire ce que nous appelons des imitations. Bon, à mon avis, elle a encore du travail devant elle. Mais ce n'est pas la grande invention de cet épisode. Salut. Qu'est-ce que vous faites? Salut, moi c'est Fernessa. J'adore les plantes et les animaux. Regardez-moi. Quoi? Mais je suis pas du tout comme ça. J'aime tellement les plantes que plus tard, je deviendrai une plante. Et j'épouserai une plante. Oh, ne te fâche pas. Fernessa, c'était une blague. Peu de temps après, disons, je sais pas moi, 1 heure? J'arrive pas à croire qu'elle a dit tout ça sur moi, petit lit. Exactement. Je ressens comme une détresse émotionnelle qui ternirait notre amitié. Petit lit, tu es si intelligente. Fernessa, je vais jeter des petits cailloux sur des grosses pierres. Tu veux venir? Fernessa? 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 Oh! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'ignores comme ça? Parce que tu m'as fait de la peine. C'est vrai? Ouh, catastrophe! Oh, il faut que j'arrange ça. Mais comment? Un cadeau? Les cadeaux remontent toujours le moral. C'est scientifiquement prouvé. Parfait. Fernessa adore les fleurs. Fernessa, j'ai quelque chose pour toi. Ces fleurs sentent trop bon. Tiens, renifle. T'es toujours fâché? Ouais. Il faut que je trouve un autre cadeau encore plus beau. Des bulles. Tout le monde adore les bulles. Ouh, fantastique. Fernessa, regarde ce que j'ai. J'imagine que t'es toujours fâché? Oui. La seule chose que Fernessa aime plus que les plantes, ce sont les animaux. Impossible qu'elle reste fâchée contre moi quand elle verra ces adorables bestioles. Cette fois, tu vas être folle de joie. Amberly, je ne veux pas de cadeau. Je veux juste... Tada! Oh, trop mignon. Ça fait mal. C'est mignon, mais... Aïe, ça fait mal. On dirait que quand il grognait et soufflait dans le panier, ça voulait pas dire « Youpi, qu'on s'amuse », mais « Laisse-nous sortir !» Amberly, arrête! Mais je veux arranger les choses. Tu t'es moqué de moi. Et ça m'a fait de la peine. Je ne veux pas de cadeau. Je veux que tu dises que tu es désolée. Fernessa, je peux te montrer quelque chose? S'il te plaît. D'accord. C'est juste là, dehors. Oh! Waouh! Je suis vraiment désolée, Fernessa. Je ne voulais pas te faire de la peine. Tu es ma meilleure amie. J'accepte tes excuses. Et voilà, chers membres du club, les premières excuses du monde. Vous voyez, quelquefois les mots sont plus forts que les gestes. Et de simples excuses sincères valent mieux que tous les cadeaux du monde. À la prochaine fois, membres du club. Plus vite! Nous allons les perdre! Je n'avais jamais vu un vol de ptérodactyles jusqu'à présent. Vous savez, je peux pas m'absenter trop longtemps. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Oh, t'es là! Ces derniers temps, t'as aidé le village sans interruption. T'as le droit de faire une pause. Oui, je sais. C'est juste qu'il y a tant de choses à faire et je veux aider. Voyons d'abord où est-ce qu'ils vont.
Ensuite, on rentre. Amberly, Tella et Roi Raleigh sont en train de suivre un troupeau de ptérodactyles en ce moment. Mais si vous suivez leur aventure, vous verrez qu'elles sont sur le point de faire une grande découverte. Vite, par ici. Wow! Je n'avais jamais vu cette rivière auparavant. Formidable! On a perdu les ptérodactyles. Oui, mais regardez ce qu'on a trouvé. Il y a un sentier de l'autre côté de la rivière. Je me demande bien où il conduit. Tout droit vers notre prochaine aventure. Allez, venez. Est-ce qu'on peut rentrer maintenant? J'ai dit à mon père que je balayerais la grotte. Et j'ai dit à Fernessa que je... On va rentrer après avoir exploré ce sentier. On peut utiliser les rochers pour traverser. Sans vouloir jouer les rabat-joie, comment êtes-vous sûr que cet endroit est sans danger? Eh ben, fais-nous ton tour de télévision pour être sûr. Mes visions arrivent toujours sans prévenir. Je ne les contrôle pas. Alors, c'est comme quand on a le hockey, je comprends. On peut le faire. Nous sommes des filles du Cave Club. En tant que narrateur, je me dois de vous rappeler que si vous sentez que quelque chose est dangereux, il est préférable de ne pas le faire. Waouh! Vous voyez, c'est facile. Allez, venez. Bondir. Ah, j'adore ça. J'ai réussi. Allez, t'es là. C'est à toi. Ça a l'air amusant. De plus, j'adore l'eau. Elle est si calme et paisible. Mais je vous assure qu'il faut vraiment que je rentre. J'ai promis à Slade de l'aider à mélanger ses peintures et maman m'attend pour cuisiner. Oh, wow. Oh, bonjour, belle tortue. Quel est ton prénom? Est-ce que tu vis ici? Et que fais-tu pour t'amuser? Tu aimes qu'on te pose des questions? Je pense que non. C'est là. D'accord, Madame la Rivière. Tu n'es pas du tout calme et paisible. Au secours. On arrive, t'es là. Oh, Déliane. Amberly, prépare-toi. J'ai un plan. Un plan? Quel plan? Ah, j'ai compris. J'arrive. T'es là, attrape mon pied. Est-ce que ce sont des cris de joie ou des cris de peur? On a réussi. Faisons en sorte que ça ne se reproduise plus. Fais attention. T'es là. Tu es magnifique. Et tu sens très bon aussi. C'est pas que tu sentais mauvais avant, tu sentais juste la poussière et la transpiration. Et ce sont de loin mes deux odeurs préférées. Ça doit être la rivière. Même si elle était un peu trop froide à mon goût et qu'elle me conduisait vers un destin tragique. Oh, je connais un endroit où l'eau est chaude et où elle bouge pas du tout. Je l'adore déjà. Où est cet endroit? Il se trouve de l'autre côté. Il faut vraiment que je rentre. Allez, t'es là. Reste encore un peu. D'accord. Mais après, on rentre. Après avoir retraversé la rivière mais sans encombre, les filles se prélassent dans une source d'eau chaude magnifique. Cette fois, l'eau est vraiment idéale. Voilà la définition parfaite de calme et paisible. Elle est en train d'enlever ma couche de poussière que j'avais mis longtemps à mettre sur mon corps. Mais je vais pouvoir en commencer une nouvelle. Je me sens tellement détendue. T'es là? Tu ne devais pas rentrer? Je croyais que t'avais beaucoup de choses à faire. Et je ferai tout! Mais vous savez quoi? Encore quelques minutes de détente. Et c'est alors que, à leur insu, la première journée spa a été inventée. Et Tella a compris que s'il est important de travailler dur, il est aussi très important de prendre du temps pour se détendre. À la prochaine fois, membres du club. Attends, tu crois que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil? Mais oui, c'est ça. Tilly, tu n'aurais pas à nouveau mangé des baies mouchetés par hasard? Fernessa, te voilà. Nous allons chercher des calinosaures dans la jungle. Ils sont si gentils et si doux.
Tu parles des bébés brontosaures, les plus gentils de tous les dinos. J'adore les calinosaures. Mais ils vivent près de plantes super dangereuses. Heureusement, je connais un chemin sans danger. Oh, attendez. Je dois d'abord planter ces graines. Laissez-moi seulement 5 minutes et je reviens. D'accord? Génial. Surtout ne partez pas sans moi, hein? C'est dangereux quand on ne connaît pas le chemin. D'accord, on va t'attendre. Ne t'inquiète pas. Oh, ça fait des siècles qu'on l'attend. J'ai vieilli de 30 ans. Je sens que j'attrape des rides. Mes os sont fragiles. Oh, je crois que j'ai plus beaucoup de temps. J'ai l'impression d'avoir perdu ma vie entière. J'ai passé tant de temps à penser à l'avenir sans m'arrêter pour profiter du présent. Tant pis, allons-y. Fernessa nous rattrapera plus tard. Ah, mais elle a dit que c'était dangereux. Elle a dit qu'il y avait des plantes dangereuses. Mais nous mangeons des plantes. D'accord, c'est décidé. Nous avons assez attendu. En avant! Allons au calinosaure. Et voilà, mes petits bébés. Vous êtes plantés et heureux. Et je serai là lorsque vous... Hein? Oh, elles n'ont pas pu attendre 5 minutes. J'ai tellement hâte de câliner ces petits dinos. Je vais leur faire plein de bisous. On se calme. Je ne vois pas de quel risque parlait Fernessa. Il n'y a pas le moindre danger ici. Ces plantes sont absolument, 100%, totalement, sans aucun doute, inoffensives et... Oh, et je crois vraiment que j'aurais dû me taire. Au secours! Ah! Oh, Amberly! Vous croyez que ce sont les plantes dangereuses dont parlait Fernessa? Oui, certainement. Maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais descendre. Ne t'inquiète pas, je suis capturée aussi. Au moins, tu n'es plus seule. Quelqu'un peut m'ajouter la liste des personnes qui ont besoin d'être sauvées? N'ayez pas peur, les filles, j'ai un plan. Je vais simplement la manger. Vas-y, Lorelai, t'es la meilleure. Sauf que là, t'es capturée aussi. Tu vas me lâcher, oui, espèce de salade géante. Je sais que c'est inquiétant, mais je la sens faiblir à chaque bouchée. En fait, non, elle se renforce. Là, ça devient grave. Curieux, pour l'instant, je ne nous vois aucun avenir, les filles. Moi, je le vois clairement, au contraire. On va devenir un déjeuner pour plantes. Bon, je crois que c'est fichu pour nous, les filles. J'ai qu'un seul regret, de pas avoir pu câliner les calinosaures. C'est sérieux? Moi, tu vois, je regrette plutôt de pas avoir écouté Fernessa. Moi, par contre, je regrette d'avoir écouté Amberly. Hé, c'est... t'as raison. Hé, grosse laitue, arrête d'essayer de manger mes meilleures, mais très impatientes amies. Tiens, si t'as faim, mange plutôt ceci. Tu vas voir, ce sont des noix et des baies, ça aura bien meilleur goût que mes copines. Hé, je suis sûre que je suis délicieuse. Là, tu n'aides pas, Lorelai. Salut, Fernessa. Oh, Fernessa, merci. C'était le sauvetage le plus génial de toute ma vie, y compris de ma future vie. Ah, je suis contente que tu nous aies sauvés. Mais je crois tout de même que j'ai bon goût. Ah oui? En tout cas, moi, je suis un peu furieuse que vous ne m'ayez pas attendue. Allez, venez avant qu'elle n'ait envie d'un dessert. On est désolé, Fernessa. T'avais raison, c'était très dangereux. Oh, je vous l'avais bien dit. On aurait dû t'écouter. Et t'attendre. Et ne pas se faire presque dévorer. Oui, enfin, on fait tous des erreurs, pas vrai? Je vous pardonne, les filles. Et maintenant, profitons de tous ces adorables calinosaures. Ah, ils sont méga trop mignons. Allons-y. Toi, je vais te câliner, tu vas voir tous les câlins que je vais te faire. Comment vous faites pour être aussi mignons? Je porte un panier de pommes de terre, je le fais en chantant. Je porte un panier de pommes de terre et... Oh non! Oh, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Les pommes de terre, par contre, je m'en occupe. Oh, elles sont fichues. Qui voudrait manger une pomme de terre chaude? Les pommes de terre sont bien meilleures crues et froides. Tout le monde sait ça. Tu sais quoi? Elles sont plutôt bon. Oh non, la patate aux ors. C'est délicieux. Attends, je goûte. Oui, t'as raison.
Tiens, ça me donne une idée. Excuse-moi, Fernessa, j'ai un truc à faire. Tada! Je vous présente ma dernière invention. Ça sert à cuisiner. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être organiser une grande fête de la cuisine. Bonne idée! Ouais, j'adore! Avec plaisir. Chips! Fantastique! Papa m'a demandé de faire quelques corvées, alors retrouvons-nous ici dans quelques heures, d'accord? À tout à l'heure! Au travail. Ma sieste ne va pas se faire toute seule. Ça va être formidable! Je pourrais apporter quelques légumes. Et moi, de la viande crue! Moi, j'apporterai... non, d'un bébé dino, j'ai rien à apporter. Est-ce que l'une d'entre vous sent le crème brûlé et entend parler les couleurs? Non, pas moi en tout cas. Alors ça veut dire que je vais avoir une télévision. Waouh! Je sais ce qu'il faut apporter! J'ai eu la vision d'un œuf géant qui nous nourrirait tous. Il est à l'intérieur d'une caverne en forme de tigre. Oh, je sais où est cette caverne! Venez, je vais vous montrer! Oh, Rolai, ça fait des heures qu'on marche. T'es sûr que c'est par là? J'irai pas jusqu'à dire que j'en suis sûre, mais disons que j'ai bon espoir. La voilà! Allons-y! Cette caverne était moins effrayante dans ma vision. Et aussi moins grande. Elle est immense. Si on veut trouver cet œuf, on ferait mieux de se séparer. Surtout que tout le monde reste à portée de voix! Non, rien ici. T'es là? Tu l'as trouvé? Non, je ne vois rien du tout. Rolai? J'ai trouvé des œufs de pierre! En fait, ce sont juste des pierres. D'accord, ça c'est pas bon. Courez! On va y arriver! On va y arriver! On n'y est pas arrivé. Regardez! C'est lui! C'est l'œuf que... Oh! Il y a sûrement un bébé raptor à l'intérieur! Oh, c'est trop mignon! On peut pas manger un si joli dino. Tant pis. Rentrons chez nous. T'en es sûr? Oui. Allons-y. Oh. Salut, Amberly. T'es là. Enfin, te voilà. J'ai beaucoup hésité avant de venir. Je n'avais rien à apporter. Attends. T'as apporté l'une des choses que je préfère. Ah bon? Quoi? Mais toi, Maline, tu es là. C'est la seule chose qui compte. Oh. Merci, Amberly. Le thé de moi, le thé de moi, oh, je sens que ça va être une mauvaise journée. Roi Ralai, grognant avec toute son éloquence, passe une mauvaise journée. D'abord, elle a très mal dormi. Puis elle s'est levée et a découvert que le petit Ferrel avait dévoré toute la nourriture de sa grotte. Ce doit être le genre de choses qui arrive quand on a un bébé tigre à dents de sabre. Ne grogne pas contre moi, c'est pas toi qui commande. Bon, d'accord, tu commandes quand même un petit peu. Il faut que je trouve à manger et vite. Mais les mauvais jours peuvent aussi conduire à la nouveauté. Observons. Oh oui, de la nourriture volante. Ah. Roarlaï! Ce papillon est mon guide spirituel! Recrache tout de suite ma lumière spirituelle! Désolée, t'es là. Je savais pas. Voici une grande leçon. Souvenez-vous, il est toujours de bon ton de s'assurer que votre collation n'est pas un guide spirituel avant de la manger. Bon, c'est pas grave, mais fais attention à l'avenir. Oui, je sais, mon estomac. Chut. Pauvre Roi Ralai. Elle est fatiguée, affamée, et le pire pour elle, c'est d'avoir déçu son ami. Je vais aller m'asseoir au fond de ma grotte. Là, au moins, je mangerai personne par accident. Tais-toi, estomac! C'est ta faute si je mange n'importe quoi! J'ai besoin de plus de rouge pour capturer toute l'expression émotionnelle de ces pommes. Je reviens tout de suite. Ne bougez pas d'ici. J'ai tellement faim!
Oh, ma peinture! Désolé, Slate. J'ai cru que c'était de la nourriture. Mais c'est de la nourriture! De la nourriture pour les yeux. Et pour être exact, toutes mes peintures sont à base de baies et de fruits écrasés, donc c'est aussi de la nourriture pour la bouche. Alors c'est pour ça que c'est si bon. Bien, les peintures de Slate sont en fait des smoothies. Mais attention, pas les autres. Je suis sûr que ce n'est pas utile, mais on ne sait jamais. Ne mangez pas de peinture. Je suis désolée d'avoir abîmé ta peinture. Non, c'est bien. Maintenant, ça lui donne un côté abstrait. Et Tella a prédit que l'art abstrait serait très à la mode dans le futur. Je pense que je vais plutôt rentrer chez moi. C'est une journée assez... difficile. Waouh! Alors ça, c'est vraiment fascinant. Quoi donc? C'est toi! Tu viens de créer quelque chose de roirissime! J'en veux un! Et Slate ne fut pas le seul. Bientôt, tout le monde se réunissait dans la grotte pour faire ce que nous appelons maintenant des selfies. Mais qu'à l'époque, Slate appelait « Qui veut faire un autre autoport fruit ?» Et le mieux, c'est qu'ils apportaient de la nourriture. Ainsi, la mauvaise journée de Roi Raleigh a fini par être magnifique. Voici une bonne leçon du Cave Club. Il ne faut jamais désespérer, parce qu'un très bon moment, ou bien la prochaine grande invention, peut sortir de n'importe où, même d'une très mauvaise journée. À la prochaine fois, membres du club. Au revoir maman, au revoir papa. Pas de soucis. Ptili et moi nous surveillerons bien ma petite sœur Fera pendant que vous serez chez les voisins. Moi aussi je suis contente, Ptili. Enfin, nous sommes assez grandes pour avoir un peu plus de responsabilités. Regardez-moi. Je suis la reine des babysitters. Finalement, c'est pas difficile de garder un bébé. Aïe! Bon, je crois qu'on va devoir lui trouver quelque chose à faire. Alors, qu'est-ce que t'as envie de faire? Quoi? Mais non, sourire n'était pas diabolique. Courage, Fernessa, tu peux y arriver. Dis donc, Fera, si tu jouais sur ton nouveau dino à bascule. Tu adores ton dino à bascule. Tu vois? C'est amusant. Non, on arrête. Et si on faisait de la peinture? J'ai de jolies couleurs et je vois que t'en as trouvé, toi aussi. Et un livre, ça te tente? Oui, avec les livres, pas de danger. Il était une fois, il n'y a pas très longtemps, une petite fille qui... aïe! Oui. D'accord, même les livres sont dangereux. Que dirais-tu d'une collation? D'accord, j'aurais dû le voir venir. J'ai besoin d'aide. Pas mauvais du tout. Salut les amis. Vous pouvez m'aider? Fernessa, tu as l'air... je trouve pas de mots gentils pour le dire. Donc, bonjour. Mes parents m'ont demandé de garder ma petite sœur. Mais c'est une mission beaucoup plus difficile que je le pensais. J'ai besoin d'aide. Mais bien sûr, c'est à ça que servent les amis. J'aime ton choix de couleur. C'est vibrant. Qu'est-ce que tu peins? Un poisson qui nage dans la rivière. Waouh! Quel thème puissant! La petite fille, Tourne, était très intelligente et courageuse. On a réussi. Merci les amis. J'y serais jamais arrivée sans vous. C'est à ça que servent les amis. Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent toutes les choses fantastiques que nous possédons? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Au temps préhistorique, le temps des dinosaures, des péripéties et des enfants. Une époque pleine d'imprévus. Aujourd'hui, découvrez comment le premier club des meilleurs amis du monde a été créé. Voici Amberly. Intrépide et ardente, elle ne vit que pour l'aventure, qui sert en général de prélude à de nouvelles découvertes. J'ai trop hâte de montrer ça aux autres. Oh, regardez, c'est Roi Raleigh.
Si vous l'entendez rugir, n'ayez pas peur. Elle a été élevée par un tigre à dents de sabre et c'est sa façon de dire bonjour. Salut, Lorelai. Oh, j'adore ta coiffure. Comment t'as fait? Oh, merci. J'ai léché, roulé mes cheveux dans la poussière. J'ai couru dans des buissons. Tu sais, les trucs habituels. Salut. Et voici Fernessa. Elle adore la nature, en particulier les plantes. Et les plantes l'écoutent. Que veux-tu me montrer? Fernessa, tu vas adorer. Je sais que moi, je vais adorer. J'ai eu une vision la nuit dernière. Hey, regardez, c'est Tella. Tella a parfois des visions de l'avenir, en regardant à travers son télescope. Le problème, c'est que ses visions manquent parfois de clarté. Ah, j'ai une impression de déjà-vu. Mais j'ai aussi l'impression que c'était un déjà-vu génial. Alors, refaisons-le vite. D'accord, ça me convient. Ah, Slate, le frère jumeau de Tella, un mordu d'histoire qui raconte les événements dans ses peintures. Je veux vous montrer à tous quelque chose de fantastique. Levez la tête. Amberly a découvert la plus belle fleur de toute la préhistoire. Aujourd'hui, on la qualifierait de hashtag stylé. Waouh! Elle est magnifique. Oui, aussi belle que des canines de tigre. Bizarre. Dans ma vision, elle se trouvait sur le sol. Ah, oui! Ça veut dire qu'on peut l'accueillir. Les amis, je veux qu'on cueille cette fleur pour pouvoir la montrer à tout le village. Et celui qui l'accueillera sera le premier à découvrir son parfum. À cette époque, sentir quelque chose pour la première fois, c'était un peu comme avoir un nouveau smartphone. Mais un smartphone pour le nez. Génial! Super idée! J'ai inventé ceci l'autre jour. J'appelle ça des mains d'escalade. La voilà qui monte, qui monte, qui monte. Et qui redescend. Oh, à moi d'essayer, vous allez voir. Donne-moi cette fleur! Je la veux, tu entends? Lorelai réagit, comme un vrai tigre. Pour cueillir une plante, il faut utiliser une autre plante. Oh, Fernessa a fait un lasso avec une liane. Désolé, mais c'était très drôle. Slate s'approprie la fleur à sa manière. Ce n'est pas parce que je peux pas t'atteindre que je ne peux pas te capturer. Oh, on n'y arrive pas. Moi, j'ai une idée. Mais nous allons devoir travailler tous ensemble. Prête? Prête! Tirez! On a réussi! On dirait que tous les parfums du monde se sont réunis pour former le plus exquis de tous les parfums de la nature. Oh oh, les amis, j'ai une vision. Un troupeau de dinos arrive droit sur nous. Oh, je sais où aller, suivez-moi. Ouf, on est sauvés. Oh, cette grotte serait un endroit merveilleux pour passer du temps ensemble. Il ne manque que quelques peintures. Et peut-être quelques plantes. C'est ce jour-là que nos héros ont appris que tout était bien plus facile, sûr et amusant avec des amis. C'est ce jour-là qu'ils ont appris le travail d'équipe. C'est ce jour-là que le Cave Club a vu le jour.